Salut à tous, aujourd'hui on décortique le premier épisode de la saison 2 de Silo, intitulé L'ingénieur. Un épisode qui va chambouler totalement nos certitudes et qui marque un tournant radical dans la série. Attention, cette vidéo est bourrée de spoilers, si vous n'avez pas vu l'épisode, foncez le regarder, puis revenez ici si vous êtes prêts. L'épisode débute avec un flashback qui nous transporte dans un autre silo. Un jeune garçon, Tim, transmet un message crucial sur l'inondation imminente du générateur. Mais tout cela n'est qu'une diversion pour permettre aux rebelles de lancer une attaque contre leurs dirigeants oppressifs. Les murs sont couverts de symboles de résistance et cette rébellion réussit à prendre le contrôle. Ils sortent avec un drapeau vert symbolisant leur liberté, mais cette liberté est de courte durée. À peine sortis, ils sont confrontés à l'atmosphère toxique du monde extérieur qui les tue presque immédiatement. On retrouve Juliette, notre héroïne, qui marche à travers ce paysage apocalyptique, littéralement parmi les vestiges de la révolte. Sa mission est de rejoindre un silo abandonné, mais son oxygène vient à manquer. Elle est forcée donc de retirer son casque. À l'intérieur du silo, elle découvre un endroit chaotique où l'eau monte dangereusement. Les flashbacks sur Juliette, enfant, offrent un éclairage précieux sur son passé, sa passion pour la mécanique et son besoin d'appartenance après le suicide de sa mère. L'épisode culmine avec la rencontre de Russell, le seul survivant de la rébellion, qui vit reclus dans ce silo abandonné. Il met en garde Juliette de ne jamais ouvrir une certaine porte, ce qui soulève bien sûr tout un tas de questions. Que cache-t-il derrière cette porte ? Ce moment est chargé de tension et laisse présager des développements passionnants pour la suite. Cet épisode est une réussite totale à mes yeux. Il est riche en suspense et en émotion. Et les questions qu'il soulève sur les silos, les dirigeants et le monde extérieur sont fascinantes. La performance de Rebecca Ferguson est tout simplement incroyable. Elle porte l'épisode avec un minimum de dialogue et son jeu physique intense est à couper le souffle. J'apprécie particulièrement comment l'épisode juxtapose la rébellion du passé avec la situation actuelle de Juliette, suggérant que l'histoire est cyclique et que les erreurs du passé risquent de se répéter. Russell, avec son caractère énigmatique et potentiellement dangereux, promet d'être un personnage clé dans l'évolution de l'intrigue. L'épisode est une masterclass de tension. Dès les premières minutes, j'ai été happé par l'urgence de la situation et la complexité émotionnelle des personnages. Rebecca Ferguson, encore une fois, m'a bluffé par son interprétation. Elle parvient à capter notre attention du début à la fin, avec une intensité qui ne faiblit jamais. Les flashbacks sont utilisés de manière subtile et efficace pour enrichir notre compréhension de Juliette. On découvre une jeune femme passionnée par la mécanique, cherchant sa place dans un monde qui semble constamment vouloir la rejeter. C'est un bel ajout à sa personnalité qui éclaire certaines de ses décisions et réactions. Visuellement, cet épisode est un régal. Michael Dinner, le réalisateur, nous offre des contrastes saisissants qui ajoutent une profondeur supplémentaire à l'intrigue. Le blanc immaculé de la combinaison de Juliette contre le gris morose du paysage extérieur est une image forte qui reste en tête longtemps après la fin de l'épisode. Pour le reste du casting, Steve Zahn, dans le rôle de Russell, apporte une complexité bienvenue. Son personnage énigmatique laisse entrevoir des couches que j'ai hâte de voir explorer dans les épisodes à venir. Les théories sur la suite sont nombreuses et je dois avouer que je suis impatient de voir comment elles vont se développer. La rencontre avec Russell ouvre des possibilités intrigantes. Est-il un allié potentiel ou un obstacle pour Juliette ? Son avertissement sur la porte verrouillée insinue qu'il cache quelque chose de crucial et je suis curieux de savoir ce que c'est. La montée des eaux dans le silo pourrait symboliser une menace croissante et je me demande si cela pourrait forcer les habitants à prendre des mesures drastiques. Cela pourrait aussi signifier que les silos sont interconnectés avec des passages secrets sous-marins. Imaginez les possibilités. La rébellion que nous voyons dans les flashbacks pourrait bien se reproduire dans le silo de Juliette, avec les tensions déjà présentes et les vidéos révélatrices qu'elle a vues. Il est possible qu'un nouveau soulèvement soit en préparation. Les personnages secondaires, comme Shirley, Walker et Paul Billings, pourraient jouer un rôle clé dans cet événement futur. Je suis particulièrement intéressé par la dynamique qui pourrait se développer entre ces personnages et Juliette. Les images du monde extérieur, à la fois dans le silo de Juliette et dans celui de Russell, soulèvent de nombreuses questions. Est-ce une véritable représentation de l'environnement ou un mensonge fabriqué pour maintenir le contrôle ? Le graffiti « Tout survivant, s'il vous plaît, aidez-nous » semble suggérer qu'il pourrait y avoir d'autres communautés.
peut-être que Juliette entrera en contact avec ses survivants et découvrira la véritable nature du monde extérieur. En conclusion, cet épisode, l'ingénieur, est une entrée en matière fascinante pour cette nouvelle saison de Silo. Il pose autant de questions qu'il apporte de réponses et c'est ce qui rend cette série si captivante. J'ai adoré la façon dont l'épisode m'a tenu en haleine du début à la fin. Je suis maintenant plein de théories sur ce que la suite nous réserve. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Quelles sont vos théories pour la suite de la saison? Partagez vos idées dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réflexions. N'oubliez pas de liker et vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines critiques. À très bientôt, salut!